La situation sociopolitique du pays au centre d'un point de presse tenu cet après-midi par des acteurs de la société civile, organisateurs de la marche citoyenne. La population nigérienne exposée par la consommation des produits importés qui inondent nos marchés sans un contrôle de qualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Un regroupement des acteurs de la société civile nigérienne a tenu cet après-midi un point de presse au siège de la CNT. La situation sociopolitique du Niger était au centre de ce point de presse. Le résumé avec Abdul Razak Hamidou et Sadou Toumi. C'est la première sortie médiatique des organisateurs de la marche citoyenne depuis la manifestation du 4 février dernier. Une sortie pour réaffirmer leur engagement à poursuivre le combat citoyen. Aujourd'hui, c'est la suite du mouvement du 21 décembre. D'ores et déjà, les jours passés, on vous a informé que nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir faire d'autres activités autres que les marches et les meetings. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous remercions l'ensemble des citoyens nigériens qui ont pu faire le déplacement pour le 4 février, qui a été une grande réussite pour nous en tant qu'organisation de la société civile. Pour nous, les citoyens nigériens ont montré leur engagement pour dire non à la gouvernance chaotique, non à la malgouvernance, non à la corruption dans notre pays. Et c'est donnant suite à la mobilisation de ces citoyens que nous avions décidé, en tant qu'organisation de la société civile et citoyens, de nous constituer partie civile pour porter plainte de tous les cas de détournement, de corruption, d'atteinte aux libertés individuelles et de violation des droits humains dans notre pays, pour que ça puisse rester dans les agendas. Et tous ceux qui vont pouvoir penser qu'ils vont s'échapper au Niger devant les institutions internationales de lutte contre la corruption, régionale, sous-régionale et internationale, ils n'échapperont pas, Inch'Allah. Cette sortie, c'est aussi l'occasion pour lancer une pétition relative à la gouvernance du régime en place, caractérisée par de grosses affaires, parmi lesquelles l'affaire Africa. Pour pouvoir entrer dans les détails de certains dossiers, ce n'est pas exhaustif ce que nous allions. Aujourd'hui, nous avions pu recenser une quarantaine de dossiers, à commencer par le dossier africain, où des gens, des cadres de l'administration nigérienne, des politiques se sont arrangés pour que les biens du Niger soient saisis à l'extérieur, pour nous amener dans un contentieux qui sûrement et certainement le Niger perdra et a déjà perdu des milliards qui pouvaient servir à relever l'éducation. Il y a aussi le dossier Bolloré. Tout le monde a vu comment est-ce qu'on est venu permettre à Bolloré de nous faire des rails qu'aujourd'hui nous serions peut-être même obligés de payer pour qu'on nous les arrache. Et la concession aussi des magasins sous douane à Bolloré. Il y a aussi la libération des otages et l'assassinat des journalistes français, Ghislain Dupont et Claude Verlon. Récemment, il y a eu des informations qui disaient encore que ça n'a pas été clair dans ce dossier. Cette pétition a déjà commencé à être signée sur place et sera disponible dans les différentes structures de la société civile, aussi bien présentes à Niamey que dans les autres régions et en ligne sur Internet. Près de 200 milliards virés dans un compte bancaire à Dubaï, c'est l'intitulé d'un article publié par le journal Le Courrier dans sa dernière apparition. L'acteur de la société civile, El Haja Idi Abdou, demande que lumière soit faite sur cette affaire. On l'écoute. Le montant évoqué est si colossal qu'on ne peut pas passer sous silence.
Je pense que la justice doit s'en servir comme renseignement pour ouvrir une information. Parce que 200 milliards pour n'importe quel pays, à plus forte raison pour un pays comme le nôtre, qui est en crise financière, je pense que ça ne peut pas passer sous silence. Et nous pensons que la justice se saisisse de ces renseignements-là, de ces informations-là, pour ouvrir une information en vue de faire la lumière. Parce que c'est l'heure de Meboula là. Et je pense que aussi, cette opération-là, qui doit être une dynamique, c'est vraiment l'occasion pour en fait sévir encore. Parce qu'il faut forcément apporter une solution au point d'interrogation de l'opinion. L'information est tombée dans un journal. Et ils ont donné des éléments. Donc il appartient à la justice et ça ne doit pas passer sous silence. La justice doit ouvrir une information. C'était comme vous avez vu quand l'ancien président Tange avait parlé de ces 400 milliards, on avait ouvert une information et on a dissipé les interrogations des uns et des autres. Cette affaire, et surtout à ce moment où notre pays vit une crise financière, cette information ne peut pas passer inaperçue. Remise des diplômes aux étudiants nigériens bénéficiaires de bourses du programme du président de la République en 2014. C'est le Premier ministre Birji Rafini qui a officiellement remis les diplômes aux 274 récipiendaires. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Au terme de 2 années de formation à l'école supérieure de management de commerce et d'informatique SUP Management de Maroc, ces 274 étudiants nigériens sont revenus au bercail diplôme à main, d'où ces sentiments de satisfaction. C'est un sentiment de joie et de plaisir avec cette officielle cérémonie de remise des diplômes. Et on espère aussi de tout quand même avoir de profit à rendre service pour le pays à travers cette formation. Ça ne peut être qu'un sentiment de joie, de fierté, parce qu'après un rude labeur de travail, aujourd'hui on a été récompensé parce qu'on a durement travaillé et grâce à Dieu, grand merci au président de la République qui a enfin pensé à nous et qui est parti chercher nos diplômes pour nous. J'aimerais à ceux que ce genre de programme continue, que les étudiants se mettent à fond pour pouvoir étudier parce que le pays compte sur nous. Aujourd'hui, nous venons de recevoir ces diplômes qui caractérisent la fin de notre cycle. Donc c'est un sentiment d'un devoir accompli qui nous anime aujourd'hui. Il y a la phase formation. Aujourd'hui, après avoir la phase formation, la deuxième phase qui reste de ce programme est l'insertion conformément à l'arrêté du programme. C'est un programme qui a été exécuté à hauteur de milliards. Laisser les camarades comme ça, c'est une perte pour la nation. Donc il faut songer à l'insertion des jeunes. Ces étudiants ont bénéficié de bourses du programme spécial du président de la République. Ces étudiantes et ces étudiants ont été sélectionnés à partir de la licence dans plusieurs filières et ont été envoyés dans le cadre d'une convention qui lie l'État du Niger à SUP Management de Fès. Ces étudiants-là, donc, dis-je, vraiment c'est la crème. Et les filières, c'est ingénierie financière, ingénierie commerciale, ingénierie de tourisme et loisirs, management global et approfondi, management environnemental, management des projets, ingénierie réseau et sécurité télécom et management des ressources humaines. Voilà les 8. Et sur les 8, et les 6 premiers étaient des Nigériens. Donc bravo et félicitations. En remettant officiellement les diplômes aux récipiendaires, le Premier ministre a remercié l'école qui a formé ces jeunes à qui Brigitte Rafini souhaite bonne chance. Je voudrais également par la même occasion féliciter et remercier l'école SUP Management et les féliciter aussi pour l'encadrement assidu qu'ils ont offert à notre équipe, qu'ils ont encadré avec professionnalisme et avec beaucoup de soins. Ces récipiendaires, la plupart des ingénieurs ont suivi des formations dans 8 filières différentes.
Cérémonie de remise de 3 lots aux gagnants de Tamboula à flash de la Loterie nationale du Niger. C'est la directrice générale qui a procédé à la remise de ce lot. Suivez. La Loterie nationale du Niger continue à faire des heureux gagnants. En effet, ce matin, 3 gagnants de la Tamboula Flash ont reçu leur lot composé d'une parcelle de 400 mètres carrés pour le premier gagnant, d'un kit Amaria pour le deuxième et le troisième, un réfrigérateur. Ces gagnants de la Tamboula Flash ont reçu ces lots des mains de la directrice générale de la Loterie nationale, une manière pour les féliciter et les encourager mieux pour inciter la population nigérienne à jouer à la loterie. Nous avons une remise qui va concerner exclusivement la tombola grattage que nous appelons la tombola flash. Et pour cette tombola flash, nous avons introduit depuis quelques années des lots en nature dans chaque tranche. Et aujourd'hui, nous avons 3 tranches pour lesquelles nous allons remettre aux gagnants leur lot. Le premier concerné est M. Abdoulaye Bouraïma, cultivateur. Il a gagné une parcelle de 400 mètres carrés au lotissement Gaïkwara Plateau et de la Tombola Flash Gimbia. Deuxième gagnant, M. Mustafa Hamadou est plombier de son état. Il a gagné le kit Amaria que vous voyez ici, qui correspond donc à la tranche Amaria. Donc Amaria, vous avez un salon, une moquette, une table basse et un poste téléviseur écran plat. Quant à M. Haroun Issoufou, nous ne l'avons pas dans nos murs parce qu'il est de la région d'Agadez, plus précisément Arlit. Donc lui, il a gagné un congélateur de la Tombola Flash Gomni 2. La joie au cœur, les gagnants remercient la loterie pour avoir initié ces jeux qui leur ont permis de gagner ces lots. Je joue chaque fois à la loterie et la tombola grattage m'a permis cette fois-ci de gagner ce kit Amaria. J'appelle tous les Nigériens à jouer pour tenter leur chance et je remercie la Loterie nationale. C'est la première fois que j'ai joué à la loterie et la chance m'a souri. Dieu merci, j'ai gagné une parcelle de 400 mètres carrés et je remercie la Loterie nationale. La Loterie nationale du Niger, c'est la fortune aux gagnants, le bénéfice à la nation. Les différents marchés de Niamey sont inondés de produits de toutes sortes. Importer ces produits franchissent nos frontières sans un contrôle de qualité. Leur consommation pourrait avoir des conséquences sur la santé. C'est ce qui a suscité ce reportage de Nafisa Hassan et Cheibou Guissou. On remarque de plus en plus une multitude de produits de consommation importés sur le marché nigérien. Une situation née du fait que notre pays appartienne à des zones de libre-échange, mais aussi elle est due à la situation économique au Nigeria. La multiplicité de produits de consommation, c'est une réalité dans notre territoire. Elle est due à 2 voire 3 facteurs. L'un des premiers facteurs, c'est que nous sommes en zone UEMOA. En zone UEMOA, donc il y a un accord de libre-échange entre les États. Tout produit de la zone UEMOA peut rentrer dans notre pays, tout comme tout produit du Niger peut rentrer dans le pays de l'UEMOA. Donc le deuxième aspect, on est aussi en zone de libre-échange, même si encore il y a des étapes à franchir en zone CEDEAO. Donc nous sommes un marché commun. C'est vrai, il y a quelques étapes encore à franchir, mais nous sommes déjà là-dedans. Donc de ce fait, il y a tout un flux de produits des pays voisins qui rentrent dans notre pays, particulièrement ceux du Nigeria, du Ghana, donc des pays anglophones. Un privilège donné aux consommateurs pour le choix des produits, mais beaucoup de questions restent en suspens quant à la bonne qualité de ces produits. La diversité de ces produits traduit nos offres, la multiplicité des offres. Ça aussi traduit en termes de droits de consommateurs. C'est la traduction de la possibilité de choisir ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Ça, c'est la troisième chose, ça traduit quelque part l'accès.
non seulement il y a la question de la disponibilité, mais aussi la question de l'accès, puisque dès lors qu'il y a une multiplicité de produits, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Quand il y a de la concurrence, ça veut dire que les prix sont concurrentiels, donc on peut espérer que la question de l'accès peut être résolue. Cependant, il y a un problème qui est là, c'est la qualité de produit. Donc, la question de la qualité de produit est d'actualité actuellement dans notre pays du fait de cette diversité. Et cette question de qualité, elle est liée à deux choses. La première des choses, c'est la question de contrôle de porte. Donc la question de contrôle de porte, c'est les douaniers qui font, c'est les services phytosanitaires, mais aussi, en tout cas, c'est beaucoup de services qui sont à ce niveau. Mais aussi, quelque part, il y a la question du contrôle interne de nos marchés. Et là, ça traduit aussi la question de l'efficacité des institutions de contrôle et de la fiabilité du dispositif de contrôle. La disponibilité, en tout cas, des institutions de contrôle ici au Niger, c'est soit la police sanitaire pour le contrôle interne, c'est le service contentieux pour le ministère du Commerce aussi qui fait des contrôles, c'est l'AVCN à travers le décret qui a été abrogé, donc pour le commerce international, notamment l'accompagnement des marchandises avec un certificat de conformité qui garantit la qualité des produits. Donc la question de la qualité, elle est posée sur ces aspects-là. Maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est fiable? Ce n'est pas du tout fiable parce que la question de contrôle des marchandises à l'international était pratiquement suspendue. La consommation de ces produits de toutes sortes pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations du fait de son manque de contrôle de qualité adéquat. La Nigérienne d'électricité Nigélec a fait de plus en plus de mécontents au sein de sa clientèle. Outre les coupures intempestives d'énergie électrique, la Nigélec procède depuis un certain temps à une sorte d'arnaque sur ses clients, comme nous l'explique ici l'un de ces derniers. Suivez plutôt. Hier, la Nigélec m'a coupé, donc j'étais parti pour le règlement de ma facture. En plus, et la remise. Mais ce qui m'a surpris, les frais de remise ont gonflé. Parce qu'au lieu de payer 1500 francs que les gens payaient d'habitude, je me retrouve à payer 1922, ce qu'ils ont mis. Après explication au sein de la Nigélec, ils m'ont fait savoir que l'État les a dit d'appliquer la TVA, surtout papier. J'ai dit bon, la TVA a été déjà appliquée sur la facture. Je ne vois pas comment on va appliquer la TVA sur une pénalité. Donc moi, on ne comprend pas si c'est la Nigélec qui est en train de nous arnaquer ou bien c'est l'État qui est en train de nous arnaquer. En plus, la facture, on nous fait payer les frais de timbre 150, alors qu'il n'y a même pas de timbre sur la facture. Voilà la preuve que moi, hier, j'ai payé ma facture. J'ai payé les frais de timbre 150 qu'ils ont pris sur la facture et 150 sur la pénalité. Ah oui, la TVA s'est appliquée sur la pénalité et sur la facture. Alors qu'il n'y a pas de timbre et je ne comprends pas comment on va payer la TVA sur une pénalité. Et c'est ça que moi je suis venu aujourd'hui à la radio et à la télé, la Bari, pour que vraiment l'État ou bien la société puisse éclairer les citoyens par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que nous, on ne comprend pas. Chaque jour, il y a des choses qui sont en train de mettre en application sans informer la population ou sans sensibiliser la population. Donc, moi, j'étais vraiment choqué par rapport à l'application de cette loi ou bien de la décision de la Nigélec. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.